tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon nouveau mode d'alimentation et de mon rééquilibrage alimentaire. Alors c'est une vidéo qui m'a été très demandée. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont pour, d'autres qui sont un peu contre, mais la majorité d'entre vous ont été pour. J'ai reçu beaucoup de demandes, entre autres sur mes deux comptes Instagram. Et je me suis dit que j'allais la faire. Alors j'ai un peu hésité parce que l'autre vidéo, il y avait quand même eu en soi des critiques constructives, mais aussi beaucoup de critiques qui ne servaient à rien et qui étaient juste là pour critiquer. Donc j'avais dit que je n'en parlerai plus sur ma chaîne YouTube, etc. Mais ça m'a quand même été très demandé, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà, petit disclaimer avant de commencer. Donc aujourd'hui je vais vous parler déjà un peu du bilan depuis ma dernière vidéo, un peu ma première vidéo sur mon régime qui a commencé fin octobre, début novembre. Et je vais un peu répondre à des questions qui m'ont été fréquemment posées, que ce soit sur YouTube ou sur mes deux comptes Instagram. Petit récap, alors j'ai commencé à faire mon régime avec ma nutritionniste fin octobre, début novembre. À ce moment-là, je faisais 64 kilos que j'avais pris, j'ai pas pris 64 kilos sur 2 ans, mais ma prise de poids s'est faite sur 2 ans pendant lesquels j'ai vécu à Londres. Donc j'ai pris 6 kilos quand j'étais à Londres, voilà. Et depuis ma reprise en main, on va dire, de mon alimentation et de mon exercice physique, j'ai perdu 4 kilos, donc aujourd'hui j'en suis à 59,5 environ, ça dépend des jours. Et je suis très contente parce que voilà, c'est vraiment un objectif qui a été franchi, parce que mon premier objectif c'était de passer à nouveau sous la barre des 60 et mon objectif final c'est d'être autour de 58-57 kilos. Donc je suis vraiment ravie parce que ça a plutôt bien marché et ça marchait plutôt facilement au final pour moi. Ça n'a pas été aussi dur que je pensais que ça allait l'être au tout début. Quand je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo, j'étais pas rassurée, mais en fait finalement ça s'est très bien passé. Donc c'est pour ça que je vous en reparle et voilà. Je me demandais d'un peu récapituler mes plans de repas, on va dire, dans la journée, donc petit-déj, déjeuner, goûter, dîner, comment ça se passait pour moi, etc. Alors le matin, au petit déjeuner, je me focalise surtout sur les protéines, chose que je ne faisais pas du tout avant, donc c'est-à-dire soit sur les œufs, soit sur le jambon. Parce qu'en fait les protéines ça me cale énormément et j'imagine que si ça me cale moi ça peut vous caler vous. Et c'est vraiment super parce qu'en fait un de mes problèmes entre guillemets dans mon alimentation avant c'était le grignotage, et entre autres entre mon petit déjeuner et mon déjeuner, parce que je peux vous dire qu'entre 10h et déjà et 11h je commençais à avoir vraiment faim. Donc forcément ça résultait à moi en train de prendre des barres de céréales, en train de prendre des biscuits, que sais-je, voilà, c'était jamais une pomme, hein, clairement. Quand j'avais faim, c'était un truc pas forcément voilà, sain. Et donc ça s'est arrêté parce que depuis que je mange des protéines au petit déjeuner, j'ai plus jamais faim entre l'heure du petit déj et l'heure du déjeuner. Bon, à part si déjà à 2h, forcément j'aurais faim avant. Mais si je prends mon déjeuner entre midi et 1h, j'ai plus du tout de sensation de faim entre le petit déj et entre le déjeuner. Donc ça c'est vraiment top. Parce que ça m'empêche de grignoter, donc soit protéines, soit œufs, soit jambon. Et jambon, je privilégie Monty Bressaola et viande de grison, je trouvais plus le mot. Voilà, c'est ce que je préfère de toute façon et c'est ce qui est le plus recommandé parce que c'est de la viande sèche, donc c'est vraiment pas gras. Et en plus de ça, je rajoute un fruit ou une compote, quelque chose comme ça pour donner quand même un petit goût sucré. Surtout au début que c'était pas évident, hein, mais maintenant voilà, il suffit de s'y habituer. Et donc je rajoute une compote ou un fruit, quelque chose comme ça, surtout si je sais que je vais faire du sport après. Et voilà, une boisson chaude, thé, café, bon moi c'est toujours du thé parce que le café le matin, bof bof. Et voilà, c'est tout pour mon petit déj, en tout cas pendant la semaine. Après, pendant le week-end, là ce matin j'ai fait une recette qui était juste trop ouf. Qui est une recette de pancakes en fait qui sont vegan, donc végétaliens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graisse animale dedans. Et en plus ils sont vraiment allégés si je puis dire, enfin il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos et en tout cas je la ferai aussi sur mon blog je pense, donc vous pourrez aller voir là-bas.
Mais en fait il n'y avait pas de graisse animale, donc il n'y avait ni œufs, ni beurre, ni lait animal. Voilà, c'était remplacé par de la compote de pommes, de la crème de soja, etc. Et je peux vous dire que c'était même meilleur que les pancakes normaux, donc franchement c'était une tuerie. Voilà, le week-end je m'autorise quand même à avoir des petits déj un peu plus normaux, entre guillemets, avec une tranche de pain gris, etc., etc. Avec des choses un peu plus sucrées, mais sinon dans la semaine je vous dis je focus sur les protéines et ça me va très très bien. Ensuite au déjeuner c'est protéines et légumes. Donc voilà, au déjeuner j'évite de prendre des féculents sauf si j'ai une grosse après-midi devant moi. Dans ce cas là je prendrai quand même une petite pomme de terre ou un peu de riz ou un peu de pâtes. Mais si je sais que je reste à rien faire chez moi, j'en prends pas parce que c'est pas vraiment utile. Voilà, donc après les légumes, bah, vous pouvez prendre n'importe lesquels, à volonté, vous pouvez en prendre une razzia, il n'y a aucun souci. Protéines, voilà, il faut privilégier plus ce qui est volaille, etc. Mais voilà, moi protéines, je mange n'importe quoi, ça me va très bien. Ensuite, le goûter, c'est le moment où je peux vraiment prendre mes féculents et en général c'est du pain, forcément je vais pas prendre des pâtes au goûter. Bof. Donc c'est à ce moment là que je prends 2 tartines de pain gris, voilà, et je prends mon chocolat également. Donc moi je prends du chocolat noir parce que bien évidemment c'est ce qui est recommandé, mais j'en prends du praliné pour que ce soit meilleur. Et voilà, je me fais ça avec une grande tasse de thé et voilà, c'est vraiment nickel pour le goûter, moi j'en suis fan. En général je prends pas autre chose parce que j'adore le pain et j'adore le chocolat, donc ça me va très bien. Et au dîner bah, c'est pareil, c'est protéines et légumes, il faut vraiment essayer de faire le plus léger possible le soir. Vraiment encore une fois que vous ayez une fête de dingue toute la nuit etc, vous n'avez pas vraiment besoin d'énormément manger le soir. Donc moi par exemple cet hiver j'ai bu surtout beaucoup de soupe maison que ma mère fait. Sinon c'est salade, légumes, des trucs vraiment pas trop gras. Et pas du tout de féculents parce que voilà, le soir c'est pas génial, ça va vraiment se stocker pendant la nuit. En général vous n'avez pas besoin de féculents le soir. Voilà, j'évite aussi tout ce qui est fromage. Le fromage j'en prends vraiment archi rarement dans la semaine. Bon j'avoue que quand mes parents ramènent du fromage d'Italie, j'ai un peu du mal à dire non, mais j'en prends vraiment archi, voilà, des mini tranches. Parce que j'ai pas envie de voilà, d'à nouveau reprendre, que ça stocke, etc. Surtout que j'ai bien remarqué que depuis que je me passe de produits laitiers, donc yaourt, lait, fromage, etc., j'ai vu aucune différence sur ma forme, j'ai vu aucune différence sur ma fatigue, etc. J'ai vu que des points positifs en fait depuis que j'ai arrêté, donc je sais que ça peut paraître choquant, voilà, je comprends très bien, moi aussi au début ça m'a choquée. Mais avant de vous dire oh là là c'est pas bien et de mettre des critiques ou quoi que ce soit, essayez par vous-même parce que je peux vous dire que j'ai ce nerf sous l'œil qui m'énerve, parce que je peux vous dire que ça ne change vraiment rien. Voilà, je suis pas en train d'avoir les os qui cassent ou quoi que ce soit parce que j'ai pas assez de calcium ou autre contenu dans les produits laitiers. Voilà, encore une fois c'est une histoire de métabolisme, etc. Mais moi ça fonctionne nickel, j'ai quasiment, voire plus de cellulite depuis que j'ai arrêté les produits laitiers. Enfin voilà, je vois que du positif, hormis évidemment que bien j'adore le fromage, mais au final j'ai réussi à m'en passer plutôt aisément. Voilà, j'ai réussi à me passer des danettes. Voilà, j'ai pris sur moi et voilà. Vous voyez, je suis pas en train de faire une dépression nerveuse, etc. Je le vis très bien, donc franchement, essayez. Si ça vous convient pas, bah tant pis, mais je vous assure que c'est possible. Bien évidemment, eau, thé, tisane, à volonté. Essayez de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Parce que c'est très bon, ça aide à éliminer les toxines, ça hydrate de l'intérieur. Enfin voilà, les effets de l'eau sont juste dingue. Et aussi pareil le thé, les tisanes, si vous voulez un petit truc avec un peu de goût quand même, c'est pareil, c'est à volonté. N'hésitez pas là-dessus. Bien évidemment j'ai coupé tout ce qui est boisson sucrée type coca, même coca zéro. Voilà, je vous assure que c'est vraiment nul, mauvais, archi mauvais pour vous. Si vous en buvez un verre dans le mois, bien évidemment ça ne va pas vous tuer, mais n'en buvez pas tous les jours, franchement c'est vraiment malsain, autant pour votre corps que pour votre cerveau, etc. C'est vraiment archi mauvais. Là, et je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est alimentation, en gros. Mais bon, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire parce que ça se trouve, je zappe des trucs, je sais pas. Mais c'est un peu dur de se souvenir de tout. Ensuite, on m'a demandé comment je restais motivée. Alors, est-ce que
que j'ai la photo? Alors, la motivation, je sais que c'est pas facile au début, les premières semaines j'ai eu du mal, j'étais archi frustrée au début, je vous l'accorde. J'étais hyper irritable parce que en fait ça m'énervait surtout de voir les autres continuer à manger une tonne de fromage, une tonne de pain, etc. Mais quand je vois les effets positifs que ça a à la fois sur mon corps, parce que j'ai perdu du poids, je me suis affinée, je commence à me muscler, etc. Mais aussi les effets positifs que ça a eu sur mon esprit et sur mon moral, je vous assure que c'est que du positif. Voilà. Je vous l'avais dit peut-être dans d'autres vidéos, je sais pas, mais quand j'étais à Londres et que c'est là que j'ai vraiment pris du poids parce que je mangeais mais tout et n'importe quoi, j'ai fait une sorte de mini dépression et je pense que je faisais presque des sortes de... Je pense pas que c'était des crises de boulimie parce que j'allais pas me faire vomir ou quoi que ce soit, mais je me ruais sur la bouffe en fait. Je pouvais m'avaler un paquet de cookies en une soirée et c'était vraiment pas bon. Déjà pour mon corps mais pour mon moral, je vous dis, j'avais des idées vraiment noires. Je voyais tout en noir, voilà, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de voir les gens. Je me disais que tout ça va à rien, etc. Que voilà, qu'est-ce que je foutais là en gros. J'étais vraiment pas top niveau moral. Et depuis que je fais ce rééquilibrage alimentaire, je peux vous dire que je suis beaucoup plus positive. Déjà, j'arrive à partager beaucoup plus avec mes abonnés, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Je réalise à quel point c'est possible de motiver les gens en se motivant soi-même. Voilà, de poster mes photos sur Instagram. Quand je vois tous les gens qui me disent que je les inspire, que je les aide à rester motivés, je pensais pas du tout que ça allait avoir cet effet, honnêtement, et j'en suis super contente. Donc voilà, déjà, vous m'aidez à rester motivée et je suis ravie de pouvoir vous motiver également. Puis la motivation, ça vient aussi du fait que je veux plus jamais me sentir mal comme je me suis sentie mal quand j'avais 64 kilos. Je sais que c'était pas énorme, mais dans ma tête ça allait pas, dans mon corps ça allait pas, et voilà, je veux plus jamais retourner à cet état d'esprit. Voilà, c'est simple, je veux plus jamais être comme ça, donc voilà. Moi aussi les déclics ça a été les photos, donc là je vous montre rapidement celle-là, je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, mais ça c'est une photo de cet été en fait. Et quand je suis tombée dessus, quand ma mère les a fait développer, je sais pas si c'était le début de la rentrée, je me suis dit mais c'est plus possible quoi, je me suis vue, mais on se voit pas nous-mêmes en fait. Avant de voir les photos, je réalisais pas ce que mon corps était devenu en fait. Je me disais ouais bon ça va, 64 kilos c'est pas... Enfin ça va, je suis pas devenue une baleine ou quoi que ce soit, mais quand j'ai vu la photo je me suis dit ouais quand même ça se voit. Et est-ce que j'ai envie de rester comme ça ou non? Est-ce que j'ai l'air heureuse sur cette photo? Est-ce que j'ai l'air bien dans ma peau? Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et ouais, cette photo a quand même été un bon déclic. Et ouais, ma motivation c'est de ne plus jamais rester comme ça, c'est de me sentir bien dans ma peau, c'est de me sentir bien dans mon esprit. Et je vous assure que c'est la plus belle des motivations, parce que si vous n'avez pas ça comme motivation, et si votre motivation c'est juste ressembler aux mannequins Victoria's Secret ou aux mannequins dans les magazines, ça ne marchera pas, il faut que vous le fassiez pour vous. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Ensuite on m'avait demandé comment je luttais contre la frustration et le manque. Alors au début c'est difficile, je l'admets, parce que ouais, ça faisait presque 20 ans que j'étais habituée à manger mon fromage, mes danettes, mes trucs sucrés, etc. Donc les habitudes qu'on a sur une période comme ça s'enlève pas d'un claquement de doigts. Mais vous allez voir qu'au bout d'un mois, c'est vraiment facile de ne plus être frustrée. À part pendant la mauvaise période du mois où je suis souvent tendance frustrée, irritable, je vous l'accorde. Mais sinon, quand je vois les résultats, en fait, ça ne me frustre pas. Je me dis, mais de toute façon, t'as vu ce que ça te fait physiquement, moralement. Donc je me dis qu'il n'y a aucune frustration à avoir, que tout ça vaut la peine. Et le manque, je le ressens vraiment plus. Voilà, même quand je vois ma soeur manger du fromage à table, etc., je suis pas en train de baver devant. Je me dis que je m'en passe très bien et ça fait du bien à mon esprit. Donc voilà, franchement, il n'y a plus aucun souci là-dessus. Donc je pense que c'est tout pour le chapitre alimentation et impact sur le moral et sur le physique. Je vous inclurai quelques photos également. Mes cheveux. Quelques photos également avant, après, parce que bon, j'en poste sur mon Instagram, mais vous n'êtes pas forcément tous abonnés à mon Instagram, pour que vous voyez concrètement la différence entre le début de mon rééquilibrage et maintenant, parce que les photos c'est quand même assez parlant. J'ai eu aussi beaucoup de questions concernant les exercices que je faisais
de sport chez moi et en salle. Donc chez moi je fais vraiment les exercices mais de base, je suis vraiment pas une sportive de niveau, j'ai toujours détesté le sport, j'étais toujours la plus pourrie en sport au collège, au lycée, enfin voilà, s'il y en avait une qui était nulle en sport, c'était bien moi. Mais maintenant je prends du plaisir à en faire parce que je me dis que c'est bon pour moi tout simplement et que je me remercierai plus tard d'en avoir fait maintenant parce que j'ai pas envie de finir comme une petite mamie bossue plus tard. Donc voilà, pour moi c'est tout bénef. Chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors chez moi, j'ai un tapis de gym qui est vraiment le tapis de base, qui est de Domios. Ouais, Domios, donc c'est la marque de Decathlon si je ne me trompe pas. Donc qui est comme ça. Donc vraiment le tapis de sport de base, mais ce qui est cool dessus c'est qu'il y a des exemples d'exercices d'abdos, etc. Je crois que c'est que des abdos, non? Non, il y a aussi pour les hanches et tout ça. Alors oui, parce que ça m'a été énormément demandé quels exercices je faisais pour les cuisses et les hanches. Alors je peux pas vous le montrer vraiment comme ça parce que déjà ce serait pathétique et je suis pas une professionnelle. Mais cet exercice là, qui est l'exercice le plus con du monde, je vous l'assure, ici, j'espère que vous verrez, qui consiste simplement à être allongé sur le côté et à lever la jambe. Voilà, c'est vraiment l'exercice le plus con du monde. Moi je fais des séries de 50, donc 50 d'un côté, 50 de l'autre en général. Après je peux pas en faire parce que j'ai des crampes de malade qui se forment. Mais cet exercice, c'est ça que je fais quand je suis chez moi pour mes jambes. Et voilà, c'est le truc le plus con du monde. Et sinon, j'ai envie de dire, les abdos, c'est des abdos quoi, je veux dire, c'est pas... Faut pas avoir fait bac plus 50 pour savoir comment faire des abdos. Voilà, donc moi je fais des abdos normaux, voilà, quand vous vous penchez vers l'avant, comme ça. Et je fais les abdos aussi inversés, je sais pas trop comment vous expliquer. Voilà, je suis pas super douée pour expliquer, mais en gros, vous êtes allongé sur le dos, vous avez les jambes en l'air et en fait vous poussez vos jambes vers le haut, mais un peu vers vous en fait, et du coup ça contracte les abdos. Enfin bon, je sais que c'est pas très précis là comme ça, mais bon, j'essaierai de vous mettre des liens de vidéos etc. Bon, c'est montré plus explicitement parce que là comme ça c'est un peu approximatif. Mais voilà, chez moi je fais vraiment que ces exos de jambes qu'on lève sur le côté et d'abdos parce que je sais rien faire d'autre en fait et j'ai un peu la flemme. J'essaie de le faire au moins tous les 2 jours et voilà, les 5 jours de repos entre guillemets entre les deux. Quand je vais pas à la salle en tout cas. Et chez moi aussi j'ai un vélo elliptique, donc c'est pas le meilleur vélo elliptique, je le trouve un peu chiant par rapport à celui de ma salle de sport. Et j'essaie de faire 10 minutes un peu de vélo elliptique chez moi quand je peux, quand j'ai envie, quand j'ai pas trop la flemme. Voilà, mais je préfère faire mes petits abdos tranquilles parce que voilà, mon ventre c'est un peu une des parties essentielles, on va dire, que je travaille, parce qu'avant j'avais un peu le ventre comme ça, et donc faire disparaître les poignées d'amour et commencer à voir les abdos apparaître, c'est vraiment une grosse satisfaction, je peux vous le dire. Donc ça c'est uniquement le sport que je fais chez moi, je ne fais rien d'autre parce que je ne sais pas faire autre chose, mais si vous avez des idées dites-le moi. Et quand je suis en salle, ce que je fais comme sport c'est le vélo normal, où vous êtes assise sur votre petite selle, ou le vélo elliptique, ou d'autres trucs, mais j'ai absolument aucune idée de comment ça s'appelle en fait. C'est quand vous êtes assis et que vous avez les jambes qui partent vers le devant en fait, comme si vous rameniez un pédalo, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc je fais ça pour mes jambes et sinon je fais les machines... Bon, un peu, t'as l'impression d'être chez le gynéco clairement, parce que c'est des machines en fait, vous êtes assis et vous devez écarter les jambes. Et après il faut rabattre les machins, voilà, et ça fait travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses et je peux vous dire que ça fait très mal. Donc il y a la machine où vous devez faire comme ça et la machine où vous devez faire comme ça. Et je peux vous assurer que c'est des instruments de torture, voilà. Donc ça en général je fais des séries de 50, j'essaie d'en faire 100 et 100, voilà. Et c'est tout parce qu'après je peux pas faire autre chose parce que je suis morte. Et je fais aussi parfois des abdos à la salle parce qu'il y a une machine... je sais plus comment elle s'appelle. En fait vous êtes assis et c'est comme dans les parcs d'attractions, vous mettez un truc sur vos épaules et après vous devez, yap là, vous pencher et ça fait monter les poids sur le côté. Enfin bon, encore une fois c'est pas très précis, mais si je trouve des photos des machines en question sur internet je les inclurai là parce que je suis pas très douée à décrire tout ça. Et voilà, c'est vraiment tout pour le sport que je fais. Je ne fais pas de jogging,
Je ne fais pas d'athlétisme, je ne fais pas d'autres choses. Voilà, j'aimerais bien me mettre à courir, mais je suis vraiment la pire coureuse du monde. Voilà. Quand j'allais cross au collège, c'était toujours moi l'avant-dernière. Voilà, j'étais vraiment nulle. Il y a même une fois, j'ai cru que j'allais vomir sur tout le monde tellement j'en pouvais plus. Ouais, je suis vraiment naze à courir. Je ne sais pas courir, donc si quelqu'un veut m'apprendre à courir, je suis preneuse. Mais je sais que c'est très très bon pour la santé, donc pourquoi pas, surtout que j'ai le terrain idéal pour courir avec la prom. Mais voilà, je suis pas encore archi motivée à me taper la honte devant tout le monde. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour sur les questions qui m'ont été le plus posées. On m'avait aussi demandé des idées de recettes, mais je vous assure que je fais toujours les mêmes recettes qu'avant. Enfin, ma mère fait vraiment les recettes comme avant, de base, que tout le monde sait faire. Sauf que j'enlève les féculents en fait, tout simplement, donc j'ai pas vraiment de recette spécifique. Je vous laisserai la recette des pancakes trop bons en barre d'infos, parce que ça c'est une tuerie. Voilà. Et c'est tout. Si vous avez des questions, je vous en supplie, laissez-les-moi en commentaire pour que j'y réponde. Éventuellement, je ferai d'autres vidéos par la suite pour vous y répondre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un minimum aidé. Encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. Voilà, j'essaie d'expérimenter un peu par moi-même, tout en suivant bien évidemment les recommandations de base que j'avais eues par ma nutritionniste, que je continue à voir si vous vous posez la question, mais je la vois de façon un peu plus espacée. Ça m'a un peu fait réapprendre et réfléchir à comment manger sainement. J'espère que ça vous a intéressé un minimum, dites-moi tout en commentaire. Et voilà, je ferai pas contre en refaire des vidéos si vous me le demandez. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon petit Instagram What I Wear Healthy pour des updates hebdomadaires, puisque je poste très très souvent dessus. J'espère que vous passez une super belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!